de cette réconciliation. C'est le thème de ce matin. Nous sommes dans Éphésiens. J'espère que vous allez bien. Peut-être que vous avez ces petits carnets avec cette brochure écologique, n'est-ce pas? C'est en carton, on est très fiers. Mais c'est surtout le contenu qui nous intéresse. Et nous sommes au chapitre 2. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'ai remarqué que nous avons vu le soleil 2 fois cette semaine. Quel bonheur! Quand on le voit, on dit « Ah, il est là !» Il existe, comme quoi la foi, elle est toujours présente. Hein? Peut-être certains ont pu aller au soleil au ski, c'était le temps des relâches. Tant mieux pour vous. C'était peut-être un bon moment aussi que ça a été ressourçant. Le temple de Dieu, c'est nous. Voilà, j'ai choisi un titre un peu accrocheur. Je trouve que c'était pas mal et je me suis dit « Waouh !» Cette image aussi, je l'aime bien. Bon, c'est une image, hein, ça peut représenter quelque chose. Et ça parle effectivement dans Éphésiens de l'unité. Alors avant de débuter ce message en signe d'introduction, j'aimerais réfléchir avec vous. Qu'est-ce que, pour vous, ça veut dire le mot, ou l'illustrer, le mot... flûte, il y a tout qui est venu d'un coup. Mince, revenons en arrière. Le mot réconciliation. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Est-ce que vous avez une image qui vous vient en tête? Je vous dis réconciliation, vous dites « Ah, ça me fait penser à... » Waouh! Ensemble, ok, mais réconciliation, un objet, comment on fait pour réconcilier des choses? Ça vous fait penser à quoi? Sparadrap, ah c'est sympa ça. Ciment, un aimant, ah, excellent. D'autres idées comme ça qui vous viennent? Réconcilier. Un pont, oui, un pont. Ah, c'est séparé à tout jamais. Ah oui, c'est vrai, effectivement. Oui, c'est très logique, merci, cher frère. Mais il faut qu'il y ait une séparation pour qu'il y ait une réconciliation, tout à fait. Ouais. Est-ce qu'il y a un autre objet qui vous vient en tête? 2 mousquetons, excellent, ouais. Colle. Raccrocher. Bref, on pourrait passer un moment à réfléchir là-dessus. J'ai essayé de réfléchir là-dessus, j'ai 3 choses qui me sont venues en tête. Le serre-joint, s'il veut bien venir. Le serre-joint, bon, ça ne vient pas, excuse-moi. C'est bon, le serre-joint, je trouvais que c'était pas mal pour coller. Le pont, évidemment. Faire des ponts, on dit d'ailleurs en français. Et puis j'aime beaucoup les BD, je suis désolé, hein, Astérix et Obélix. Il y en a un qui parle du fossé. Et c'est l'histoire dans un village où il y a un fossé, justement, qui est là. Et puis ils se détestent parce qu'il y a 2 chefs. Il y en a un qui est pour l'un, pour l'autre. Puis évidemment, à la fin de l'histoire, parce que c'est un Astérix et Obélix, hein, et un peu de potions magiques, eh bien, il y a de l'eau qui coule au milieu de ce fossé et il y a un pont qui permet de réunir ces 2 côtés du village. Voilà. J'ai fait 2 téléphones avant de débuter mon message. Un, vous l'avez entendu, j'ai appelé Marjorie. Je lui ai dit, il me semble que toi, au niveau réconciliation, tu as des choses à nous dire. Et c'est ce qu'elle a fait ce matin. C'est vrai. Comment il peut y avoir une réconciliation entre 2 peuples qui ont que ce sujet, la haine? Et il peut y avoir une réconciliation. C'est merveilleux. Hein? Réconciliation. Nous sommes dans un temps, je crois, où il n'y a passablement de murs. J'ai essayé de faire un mur avec des Jenga ici. Hein? Passablement de murs. Il y en a un peu partout. On entend qu'ils construisent des murs. On entend aux États-Unis. À Noël, j'étais assis ici à côté d'un frère syrien qui me parlait d'un mur dont on ne parle pas souvent, qui est en train de se construire entre la Syrie et la Turquie. Encore un mur. Et nous, on parle de pont, de réconciliation. Et je me suis aussi souvenu de ma voisine qui vient de Bosnie-Herzégovine, puis je me suis dit, je vais l'appeler. Parce qu'elle, elle est venue en Suisse parce que son papa est décédé à la guerre. Ils ont dû fuir. Ils sont arrivés en Suisse durant la guerre de Bosnie. Et elle m'a parlé justement d'un pont. Et c'est le pont de Mostar. Et ce pont, il est dans une ville, il a été détruit. Il a été reconstruit. Il est joli ce pont. Hein? Ça me ferait envie d'aller en vacances là-bas. Hein? Ouais. Et c'est un style ottoman, enfin j'ai regardé, voilà, hein, bref, c'était très fier de leur pont. Et il était détruit parce qu'il y avait des rivalités dans la ville entre les 2 côtés. Et puis, il a été reconstruit après la guerre avec l'aide internationale. Et ce qui est très beau, c'est qu'ils ont repris les mêmes pierres. Ils ont cherché à le refaire à l'identique. Et ça aussi, c'est un message de réconciliation. On pourrait penser à d'autres sujets tels que, je ne sais pas, la France et l'Allemagne, ils ont bien dû se réconcilier après la Deuxième Guerre mondiale, n'est-ce pas? Et quand on les voit, ils travaillent à peu près bien ensemble. On pourrait penser à l'apartheid, un certain Nelson Mandela qui a fait tout pour que les Noirs et les Blancs se réconcilient. Et encore plein d'autres sujets. Les Arabes et les Juifs, la réconciliation. Lorsque la haine est là,
permettre la réconciliation. Et je crois qu'il faut un miracle. Hein. Et Rita nous a parlé justement la semaine passée, dimanche passé, dans Éphésiens justement, que nous pouvons être pardonnés par le moyen de la foi. Nous pouvons avoir cette réconciliation. Alors, nous sommes dans cette lettre aux Éphésiens, on a parlé des cadeaux, de ce que Dieu nous donne, si nous l'acceptons, et il nous est dit qu'on peut avoir une nouvelle identité. Il nous dit qu'on peut être quelqu'un de nouveau. Il nous dit, voilà, tout ce que je vous offre, il est à vous. Si vous avez oublié, moi j'ai dû relire un petit peu tous les cadeaux qu'on avait reçus. C'est dans le chapitre 1 et 2, la première partie. Et puis, je me suis rappelé avec une certaine émotion que lorsque je me suis converti, je me suis fait baptiser à l'âge de 21 ans. Et il a fallu attendre l'âge de 26 ans, 5 ans après, pour que je découvre qui j'étais en Jésus. Ça peut paraître un peu bizarre, hein, mais il m'a fallu 5 ans pour que ça passe de là à là, pour que je découvre qui j'étais en Jésus. Et si pour vous, vous posez encore la question, mais au fait, je suis qui? Qu'est-ce que ça sert d'être chrétien et autres? Je vous encourage à réfléchir là-dessus. Parce que pour moi, c'était libérateur de savoir qui j'étais. Merci Seigneur. Quelle joie de savoir qui je suis. Je n'ai pas besoin de faire pour être, je suis. Mais ça, c'est incroyable. Et si pour vous, c'est encore un sujet pour vous, n'hésitez pas à en parler. Parlez-en, ne restez pas là-dessus, c'est trop important. En Christ, nous avons tout cela. Alors, dans ce début de cette lettre, au début, le projecteur, il est posé sur nos privilèges en tant que chrétiens. Et puis ensuite, le projecteur passe sur le fait de la communauté, l'Église. Et du coup, on est dans ce chapitre 2, c'est cette moitié, et on va découvrir cela. Alors, les 3 premiers dimanches, on était émerveillés de qui nous sommes en Jésus. C'est tellement bon, et ça fait du bien. Et ensuite, maintenant, il nous veut passer à la communauté, l'Église. Parce que ce qui est bizarre, moi je trouvais quand même bizarre, quand je regarde des fois l'Église, je me dis waf, waf. Hein? Ce qui est bizarre, c'est que c'est le plan de Dieu. Ce n'est pas le plan du conseil, ce n'est pas le plan du pasteur, c'est le plan de Dieu, de nous réunir ensemble. Ça, c'est incroyable quand même. Hein? Quel plan, franchement. Humainement, on se dit, bof. Mais c'est son plan, c'est ce qu'il veut. Et c'est un petit peu de mon objectif de ce matin, qu'au travers de la parole de Dieu que nous allons lire, nous puissions nous émerveiller par la communauté que nous formons. L'émerveillement, c'est génial, non? Je ne sais pas si vous avez connu cette joie, vous montrez quelque chose à un enfant, puis il vous regarde avec des yeux. Waouh! Et là, on a l'impression d'être le king du monde. Hein? C'est merveilleux ce moment-là qu'on peut vivre. L'émerveillement. Et j'ai remarqué que, je ne sais pas, peut-être l'école, malheureusement, on est responsable de ça, mais que l'émerveillement descendait au fur et à mesure des années et que des fois, on perd un peu la capacité à s'émerveiller. Alors pourquoi? Peut-être par notre culture, parce que notre culture nous dit qu'il faut d'abord regarder nos manques. Il nous manque cela. Si j'ai ça, après ça, je serai heureux. Ou bien parfois, tu n'arrives pas à le faire, donc tu ne peux pas être heureux. Ou bien, bref, on regarde à tout ce qui ne va pas, peut-être regarder tout ce qui va d'abord. Et regarder tout ce que nous avons reçu. Et dans le début d'Éphésiens, encore une fois, nous voyons tout ce que nous avons reçu en Jésus-Christ. Alors, choisir l'émerveillement, c'est toujours possible. Et j'ai trouvé 5 choses pour cultiver l'émerveillement. Parce que moi, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. J'ai envie de rester émerveillé par la joie d'être en Christ. J'aimerais rester émerveillé par la joie de le connaître. J'aimerais rester émerveillé par la joie de faire partie d'une église. J'aimerais rester émerveillé de faire partie du peuple de Dieu. Et puis, comment rester émerveillé? Alors, la première chose que j'ai trouvée, c'est porter notre attention en priorité sur ce qui est beau. Porter notre attention sur ce qui est beau. Ce qui est beau, il y a des belles choses quand même. Hein? La parole de Dieu aussi est une belle chose. La deuxième chose, c'est d'accepter de ralentir. C'est pas simple ça, hein? Accepter de ralentir. La troisième chose, c'est de cultiver sa curiosité. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ça fonctionne comme ça? Pourquoi Dieu, tu fais cela? La quatrième chose, c'est d'être présent, vraiment. Vous êtes à l'église des Hutins, assis sur une chaise en bois. Vous sentez le placer là? Vos pieds reposent sur le sol. Vous écoutez la voix d'un type sur une scène.
Vous êtes là? Vous êtes avec moi? Nous sommes ensemble? Oui, c'est ça. Et la dernière chose, c'est peut-être la plus difficile pour les gens parmi nous qui sont un peu perfectionnistes, c'est de renoncer à tout contrôler et de faire confiance en un Dieu qui est parfait. L'émerveillement. Gardez l'émerveillement. Alors, j'ai choisi de faire un message plus. Alors, ça n'a rien à voir avec une étiquette énergétique spéciale. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on va dire que nous sommes plus et que les autres sont moins. C'est qu'au fait, le plus, vous savez qu'il est constitué d'une barre horizontale et d'une barre verticale. Et il y a cette notion dans le plus que nous avons quelque chose horizontalement et quelque chose de verticalement. Donc, on va le voir 3 fois au travers de ce passage. Quelque chose qui nous est offert avec l'aide de Dieu, de son Fils et de son Esprit qui vit en nous. Il nous l'offre. Ce n'est pas une publicité mensongère. Ce n'est pas « vous êtes plus ». Non, c'est vrai. Dieu nous offre cela, d'avoir quelque chose de bon en lui. Alors nous allons lire au chapitre 2 à partir du verset 11. Je l'ai mis aussi ici si vous le voulez, ou bien sur vos petits cahiers ou sur une autre façon, quelque chose d'électronique que vous avez, je ne sais pas. Mais nous lisons le verset 11 et 12. C'est pourquoi, souvenez-vous qu'autrefois vous étiez identifiés comme non-juifs dans votre corps, appelés incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans leur corps par la main de l'homme. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Boum, m'arrête là. Séparation horizontale. Vous ne faites pas partie du peuple juif. C'est vrai, la circoncision, c'est quelque chose de quand même un peu spécial. Hein. C'est les Juifs qui le font et le font encore. C'est le fait d'enlever un morceau de peau au bout du quelque chose de masculin. On peut dire ça un peu comme ça. Hein. Et puis, c'est une marque dans notre corps. Ils le font, je crois, à l'âge de 8 jours pour le petit garçon. Et ils ont une certaine fierté avec ça. Nous sommes circoncis, vous ne l'êtes pas. Nous faisons partie du peuple, vous ne l'êtes pas. Et puis, des fois, ils se prennent un peu la tête, peut-être. Hein? Peut-être on peut dire, je ne sais pas. Mais il y a cet aspect-là. Nous ne faisons pas partie du peuple. Et en plus, il est dit ici qu'il y a 5 désavantages avant la venue de Jésus, sans Messie, pas de libérateur, pas le droit de faire partie du peuple d'Israël, étranger aux alliances, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Youpi! Quel beau message d'espérance, n'est-ce pas? Heureusement, le autrefois passe à maintenant. Et c'est ce que j'ai essayé de mettre dans les Utah News. Il y a l'autrefois qui passe à maintenant. Et à partir de verset 13, les choses changent. Nous étions loin, mais grâce au fait que Jésus soit mort sur la... il n'y a pas le verset 13? Oui, il est là, verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Nous étions loin et nous pouvons devenir proches. Loin, proche, autrefois, maintenant. Et nous avons cette relation verticale. Nous pouvons avoir cette proximité avec Dieu. Avant, horizontale, nous n'avions pas le droit de faire partie du peuple de Dieu. Avant, nous n'avions pas le droit d'avoir une proximité avec Dieu. Mais maintenant, oui, c'est le premier plus. Yahoo! Le deuxième plus, c'est la réconciliation. Avant, il y avait 2 grandes communautés. Il y avait la communauté juive et la communauté païenne. D'ailleurs, Jésus était juif, n'est-ce pas? Hein? Il était juif. Mais c'est lui qui a détruit ce mur pour faire une seule communauté. Je lis le verset 14 à 17. En effet, Jésus est notre paix. Je crois que j'ai mis le texte ici. En effet, Jésus, il est notre paix, lui qui des 2 groupes n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Ça y est, c'est fait. Il l'a renversé. Ici. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des 2, établissant ainsi la paix. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près.
À l'époque, il y avait un mur autour du temple. Alors, c'est une maquette que j'ai retrouvée ici qui est faite, je crois, je ne sais plus où. Il y avait ce mur, ici. Et si vous ne faisiez pas partie du peuple de Dieu, vous n'avez pas le droit de rentrer. Et il y avait des gardes à l'entrée qui vérifiaient que vous ne rentriez pas. Pas possible. Vous vouliez rencontrer Dieu, aller dans son temple, entrer dans les parvis. Il y a un chant d'ailleurs, hein. Je veux entrer dans les parvis. Pas possible. Non. Il y a un mur. On ne pouvait pas rentrer. Ça séparait les Juifs des païens. Mais Jésus a abattu ce mur. Les Juifs avaient des règles, et ils en ont encore, pour manger. Vous ne pouvez pas manger avec n'importe qui. Maintenant, nous pouvons manger ensemble. Il y a cette notion horizontale. Puis encore cette notion verticale où Dieu nous dit que formons un nouveau peuple de Dieu, composé de tous ceux qui placent leur confiance en Jésus. Verset 18, il est dit, justement ici, « À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. » Voilà l'objectif ultime de Dieu, c'est d'avoir un accès avec ses créatures, avec nous, qui formons l'Église. La porte du ciel nous est ouverte. Alors, je m'arrête un petit moment sur ce deuxième plus, un petit coup. Hein. Youpi! Youpi, vous êtes le nouveau peuple de Dieu. Vous êtes content? Ouais? Youpi! Hein? Tout le monde peut y venir par la foi. C'est bien. Ah, c'est une bonne chose, une bonne nouvelle. Hein? Ah ouais, ça va bien. On aurait jeu de manger. Non mais, hein, c'est comme, on va s'arrêter un petit moment. Je vais dire, on veut cultiver l'émerveillement. Alors, on s'arrête un petit moment. Hein? Youpi, nous faisons partie du peuple de Dieu. Ouais! C'est une bonne nouvelle. Nous vivons dans une société qui n'est pas tellement vivons ensemble, n'est-ce pas? Nous sommes plutôt dans une société où c'est chacun pour soi, peut-être un peu sur la solitude, etc. Le fait d'être tout seul. Et puis, on découvre qu'il y a des gens qui ont besoin de contact humain. On est d'accord qu'on cause avec des gens, on est content de causer de la météo, on est content de causer de la politique, on est content de dire qu'il y a 3 Suisses qui ont gagné à la descente à Crans-Montana. Et puis voilà. Hein? Mais des fois, on a envie de vivre quelque chose d'un peu plus profond, n'est-ce pas, avec les gens? On aimerait aller un petit peu plus loin. Peter et Elisabeth, ils ont été au Japon, j'ai vérifié ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit qu'au Japon, il y a des gens, pour lutter justement comme le fait d'être seul ou individualiste, ou d'être dans solitude, eh bien, ils louent des comédiens qui prétendent être leurs proches pour... C'est juste? C'est juste. Pour tenter de combler leur manque affectif en proposant des relations fictives. Waouh! Mais nous aspirons tous quand même à avoir des gens avec qui on puisse partager un bout de notre vie, n'est-ce pas? Dans mon métier, pour tous ceux qui sont enseignants, ils le savent bien, on voit que des jeunes qui disent « J'aimerais un groupe, j'aimerais des potes, je ne veux pas rester tout seul. Il est où mon groupe ?» Hein? Et c'est vrai, on recherche des gens pour vivre quelque chose, des aventures ensemble, partager la vie, quoi. C'est quand même ce qui nous est donné. Et l'Évangile nous permet de repartir à zéro avec Dieu, également sur le plan humain. Bien sûr qu'on ne choisit pas nos frères et sœurs chrétiens. Hein. Si vous regardez à gauche et à droite, peut-être que vous n'avez pas... Si c'est votre femme, oui, c'est vous qui l'avez choisi. Hein. Mais normalement, ce n'est pas forcément les gens qu'on aimerait être avec. Et pourtant, c'est ça. À tout âge, nous recherchons des amis avec qui on puisse rigoler, être ensemble, partager quelque chose de notre vie. Et c'est la beauté de l'Église, de la communauté, d'être ensemble. Je ne sais pas, mais si on demandait, je suis sûr qu'il y a plein de nationalités ici représentées. Il n'y a pas que des Suisses. Hein? Eh bien, aussi, lorsque quelqu'un souffre, c'est tellement bon parce qu'on pense à l'un à l'autre. On va le voir, on lui amène, je ne sais pas, quelque chose à manger ou autre. C'est la beauté de la communauté, d'être ensemble, de faire partie du peuple de Dieu. Je ne sais pas si vous avez vécu ça des fois. Vous allez en vacances, vous allez dans une église, vous ne connaissez personne et on vous invite à manger. Ils s'en foutent, bien. On ne se connaît pas. Mais c'est pourtant la beauté du peuple de Dieu, où que vous soyez. Et ça, c'est quelque chose qui nous est donné. Donc oui, je veux cultiver l'émerveillement de ce que la parole de Dieu me dit. Et si vous lisez l'Apocalypse, la fin de la Bible, il est dit qu'on sera tous ensemble. Et que ce sera une louange. Excuse-moi Marjo, c'était super ce matin. Hein? Mais ce sera une louange. Waouh! On sera beaucoup. Ça va être formidable. On peut se réjouir de cela. Et que peut-être, moi je me pose aussi la question, mais est-ce qu'on peut un peu réfléchir à nos petits murs des fois qui nous tiennent éloignés et qu'on les fasse tomber
parce que nous sommes dans la joie d'appartenir à Jésus et d'appartenir à ce plan magnifique qu'il désire. C'est lui qui le désire, construire une communauté. Et d'avoir cet accès, justement, avec notre Père, c'est l'aspect vertical. Alors, on arrive au troisième plus. Alors, j'ai eu beaucoup de chance en préparant ce message parce que le troisième plus parle de 3 images. Je n'ai pas fait exprès, ça faisait 3-3, j'étais tout content. J'étais, oh yes! Des fois, on a de la chance. 3 images qui illustrent l'intégration des non-juifs dans le peuple de Dieu. La première, au verset 19, c'est l'histoire de la citoyenneté. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires, vous êtes au contraire concitoyens des saints. Dans Philippiens 3, verset 20, il est dit aussi qu'ils étaient citoyens des cieux. À l'époque d'Éphèse, les habitants d'Éphèse, parce que c'est écrit quand même aux Éphésiens à la base, possédaient le simple statut de résidents temporaires. Très peu avaient accès à la pleine citoyenneté. C'était quelque chose qui était réservé à l'élite, au fait. Et le fait pour eux d'être citoyens était « waouh, trop bien ». Et on peut penser à tous ceux que l'on côtoie qui n'avons pas le privilège d'avoir un passeport suisse. Je ne sais pas si vous avez rencontré des gens qui ont un permis, puis ils ne savent pas vraiment. D'avoir le privilège d'avoir cela, c'est vrai que c'est extraordinaire. Alors là, vous avez quelqu'un justement qui peut dire « je suis citoyen ou citoyenne des cieux ». Et là, à nouveau, je vous encourage à cultiver l'émerveillement et me dire, petit moment, waouh, on s'arrête, Bertrand Bourgeois, je suis citoyen des cieux. Faites-le pour vous en mettant évidemment pas Bertrand Bourgeois, mais votre prénom, d'accord? Waouh! C'est porteur d'espérance, n'est-ce pas? Ça nous donne une dimension incroyable. Alors évidemment, c'est toujours agréable de savoir d'où je viens, mes attaches, etc. Bien sûr. Mais nous avons une dimension spirituelle qui est tout à coup beaucoup plus grande. La deuxième image, c'est l'histoire de la famille. Alors j'aime bien cette image, je la trouve assez excellente, j'aimerais bien la faire une fois avec des gens, je trouve ça top, avec des doigts. Mais c'est l'histoire de la famille, et c'est la deuxième partie du verset, puisque c'est en 2 pages, si vous êtes avec moi dans le petit cahier, il faut tourner la page. « Membre de la famille de Dieu », nous dit au verset 19. Alors, la famille, c'est vrai que c'est chouette. On peut penser à sa famille physique. Je ne sais pas comment va votre famille physique. Ce n'est pas toujours facile, la famille. Souvent, les fêtes de Noël sont révélateurs des choses qui vont bien ou pas bien. Des fois, on est dans la joie, des fois dans la tristesse. Mais là, il est parlé de la famille spirituelle, d'avoir des frères et des sœurs. Et là encore, c'est quelque chose d'extraordinaire, d'avoir des frères et des sœurs. Je vous regarde, bonjour ma sœur, bonjour mon frère. On ne veut pas tomber dans le truc un peu bizarre de dire bonjour ma sœur, mon frère à chaque fois, mais cette notion de famille spirituelle. Et la dernière, je trouve c'est comme le symbole mathématique, c'est qu'on va toujours de plus grand en plus grand. C'est le verset 20 à 22 qui dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. » Les chrétiens de toute origine forment ensemble le temple saint de Dieu. C'est un gros truc là. Ça devient tout à coup très gros. Mais ça veut dire que Dieu habite parmi nous. D'où le titre du message où je me suis permis de dire « Le temple de Dieu, c'est nous ». La pierre principale, évidemment, c'est Jésus-Christ. Les prophètes et les apôtres ont construit par-dessus. Ça nous a été donné dans la Bible, cette révélation qui nous est donnée. Et puis, nous sommes intégrés dans cette construction. Chaque fois que nous avons un nouveau frère ou une nouvelle sœur dans la foi, hop, l'édifice grandit. Et ce n'est pas si on se rend compte de ce que Paul nous dit ici, si on réalise l'envergure de ce passage. Dans l'Ancien Testament, on annonçait qu'à la fin, c'est dans Ésaïe 66, les non-juifs et les juifs iraient ensemble au temple. C'est déjà incroyable. Les non-juifs et les juifs iraient ensemble au temple louer l'Éternel. C'est déjà un truc de fou, quoi. Mais là, ça va beaucoup plus loin. Il est dit que les non-juifs et les juifs, ils ne vont pas au temple, ils forment le temple. Ensemble, ils forment le temple. Le temple de Dieu,
c'est nous. Et de tout temps, on retrouve ça dans la Bible. Et c'est une alliance qu'on appelle l'alliance tripartite. Je suis désolé pour le petit terme théologique, mais c'est toujours intéressant. On pourrait sortir ça à midi, ça épatera peut-être certains, je ne sais pas. Tripartite. Et ma femme est passionnée de ça, c'est vrai. J'ai dû lui redemander. Qu'est-ce que ça veut dire? 1, Dieu dit, je serai votre Dieu. 2, vous serez mon peuple. Et 3, j'habiterai au milieu de vous. C'est le désir de Dieu. Et il l'exprime tout au long de sa parole. On retrouve cette alliance tripartite tout le long. C'est génial. Il veut habiter au milieu de nous. Il veut que nous soyons son peuple. Il veut qu'il soit notre Dieu. Et ça, je trouve que c'est plus. Dieu a un plan comme cela pour son Église. C'est son plan de réconciliation entre les hommes et les femmes, de réconciliation avec Dieu, afin que nous puissions avoir une proximité avec lui. Et encore une fois, ça n'est pas le plan du conseil des Hutins, ça n'est pas le plan du pasteur des Hutins, c'est le plan de Dieu. Et il est exprimé dans Éphésiens, vous verrez qu'à la suite d'Éphésiens, on va découvrir encore des choses sur ce plan-là. Parce que Dieu désire réconcilier, Dieu désire unir avec lui. C'est son plan d'amour. Et il connaît toutes choses. C'est le grand tournant de l'histoire. Autrefois, la communauté juive était le point central du projet de Dieu. Aujourd'hui, c'est la communauté des gens qui placent leur confiance en lui. Et du coup, l'Église devient Église avec un E majuscule, parce que c'est le plan de Dieu. Alors peut-être qu'il nous faut nous souvenir que peut-être qu'on n'a pas toujours fait partie de cette communauté-là. Si vous êtes nouveau dans la foi, vous voyez certainement la différence, avant et maintenant. Si ça fait un petit moment que vous êtes au Seigneur, que vous avez grandi dans une famille chrétienne, vous savez certainement quel est ce sentiment d'être ou faire partie de la communauté de Dieu, du peuple de Dieu, ou de ne pas en faire partie. Si ça fait vraiment longtemps que vous êtes au Seigneur et que peut-être vous ne vous souvenez pas de ces années qu'on appelle pré-conversion, avant d'avoir découvert le Seigneur, peut-être vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce que serait ma vie sur le plan relationnel, horizontal et vertical, si je ne connaissais pas Dieu et Jésus-Christ? Qu'est-ce que ce serait? Avec Isabelle et ma femme, Isabelle, ma femme, pardon. Oh là là, Isabelle. Ouh. Bon, je dois vous dire qu'aujourd'hui, nous fêtons nos 23 ans de mariage. Voilà. Bon, merci beaucoup. Et c'est aussi les 20 ans d'Élise, qui est en Madagascar. On a dû, par 3 fois, chercher une nouvelle église. On avait à cœur de le faire. Et on a un privilège énorme en Suisse parce que vous avez une multitude d'églises, n'est-ce pas? On peut faire du papillonnage d'églises. On a fait ça, on a regardé à gauche et à droite pour trouver un endroit. Et je me suis souvenu avec une certaine compassion de mes frères, surtout français que je connaisse, qui eux disent, écoute, nous on a une église, et l'église suivante, elle a 1 heure de route aller et 1 heure de route retour. Donc on va aller dans celle-là. C'est bon, bah voilà, on va dans celle-là. Mais déjà, quel bonheur d'avoir une église, hein? On peut penser à tous les pays où persécutés, où il n'y a peut-être pas l'occasion de se retrouver en église. Et aussi, je me suis souvenu d'un de mes frères qui est justement missionnaire au Maroc et qui a dit, eux, ils rêvent d'être plus que 10 au culte, mais ils ne peuvent pas être plus que 10. Ce n'est pas une notion qu'ils ne sont pas beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils n'ont pas le droit. S'ils sont plus que 10, ça devient très dangereux. Et nous, on est plus que 10 aujourd'hui. Merci d'être là. Hein, quelle joie. Eh bien, justement, on faisait le tour des églises. Et puis, parce qu'on sentait dans notre cœur qu'on avait besoin d'avoir une communauté pour pouvoir s'encourager, pour pouvoir être ensemble et se dire si on a un pépin, il y a des gens qui pensent à nous, bêtement, ou bien pour nous. Enfin voilà, on avait besoin de rencontrer des frères et des sœurs. Du coup, on a regardé, est-ce que c'était la louange, est-ce que c'était les places de parc, est-ce que c'était le ministère pour les enfants, est-ce que c'était la durée du culte, est-ce que c'était le respect de l'horaire. Enfin bref, ça peut être plein de choses, n'est-ce pas? Puis on se pose ici la question, mais au fait, on pourrait vivre notre spiritualité tout seul, n'est-ce pas? Dieu nous a tout donné, nous avons l'esprit, nous avons sa parole, ça peut être suffisant. Mais on se rend bien compte qu'on aimerait avoir des frères et des sœurs dans la foi. Parce que c'est le plan de Dieu aussi, c'est lui qui le demande, et on aimerait lui obéir. Donc on a cherché une église. Alors je ne sais pas pourquoi vous êtes là, mais ce que j'ai remarqué, en écoutant les gens, ce n'est pas à cause de la place de parc, ce n'est pas à cause du respect de l'horaire, ce n'est pas à cause de la qualité du prédicateur, ce n'est pas à cause de
ce genre de choses, c'est quoi? Exactement. C'est l'amour, c'est la relation. C'est ça qui touche, bien sûr. C'est l'amour de Dieu pour nous et l'amour des uns pour les autres. C'est ça qui nous fait être ensemble et vivre ensemble. Donc on a trouvé une église. En gros, c'est ça. Bien sûr qu'il y en a d'autres, mais l'important c'est d'en trouver une afin de pouvoir être ensemble. Alors je ne sais pas si vous êtes là pour la première fois, depuis peu de temps. J'espère que vous vous sentez accueillis, comme dans la famille. Et si ça fait déjà longtemps, ou même très longtemps, très longtemps, que vous êtes là, merci pour votre fidélité. Et j'espère que vous gardez la joie d'accueillir de nouvelles personnes et de vivre ensemble. Parce que, si jamais vous ne le savez pas, mais vous le savez certainement, le peuple de Dieu est très grand. Il y a beaucoup de monde. Et on va rencontrer beaucoup de gens. Et ça, c'est une joie énorme de voir Dieu justement à l'œuvre dans son Église, car il est là, il est présent. On prie? Merci Seigneur pour ta parole, elle est tellement vivifiante, elle nous fait du bien. Seigneur, je te prie que ce matin, nous puissions garder cet émerveillement, cette joie à te connaître, cette joie de connaître ton plan pour ton peuple et cette joie de savoir que nous faisons partie de ton peuple. Tu as brisé la muraille, tu as permis la réconciliation et nous avons justement des frères et des sœurs dans la foi. Seigneur, aide-nous à vivre cette réconciliation, à être des agents de réconciliation aussi, là où tu nous as placés, afin d'apporter la paix et de permettre à des gens de découvrir aussi cette joie immense d'avoir une relation avec le Dieu créateur du ciel, de la terre et de toutes choses. Amen. Alors on va chanter un chant. Oh, punaise, ils sont vachement pros. Hein.